Pour réussir une présentation, il faut réussir l'introduction de cette présentation, les premières choses, les premiers mots que vous allez dire. Et pour bien débuter une présentation, il y a une technique qui est assez intéressante, c'est celle du storytelling. C'est raconter une histoire qui vous est personnelle et qui est en rapport avec le sujet, qui va amener le sujet à propos duquel vous allez parler pendant les 30 ou 40 ou 50 minutes qui suivent. Donc par exemple, si jamais vous devez parler d'un sujet que vous connaissez très bien, vous pouvez commencer par raconter le moment où, enfant ou adolescent, vous avez été confronté vous-même à ce sujet pour la première fois et qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux de ce sujet, de ces connaissances, de ce domaine. Si jamais vous devez présenter quelqu'un sur scène, eh bien vous pouvez parler de la première fois que vous avez rencontré cette personne, de ce que vous avez pensé de cette personne quand vous l'avez vu, quand vous avez discuté avec lui ou avec elle pour la première fois. Bien évidemment, il faut que tout cela reste positif. Si jamais vous devez présenter un produit, vous pouvez parler de la première fois où vous avez consommé ce produit, où vous avez utilisé ce produit, etc., etc. C'est une technique, encore une fois éprouvée, qui va vous permettre de connecter votre audience, votre public, à votre sujet, de manière personnelle, et de créer un lien qui va faire que vous allez susciter l'intérêt de votre auditoire, qui va du coup être très réceptif à ce que vous allez lui dire. Si vous savez que le contenu de votre intervention va être un petit peu rébarbatif, c'est-à-dire si vous allez donner des chiffres, si vous allez faire voir beaucoup de tableaux, beaucoup de données, des choses pas forcément hyper excitantes, il faut toutefois préparer votre public à ça. Vous pouvez commencer en détendant un petit peu l'atmosphère. Vous pouvez dire par exemple, alors, cher public, je dois vous prévenir, les 5 minutes ou les 10 minutes qui suivent vont pas être extrêmement palpitantes. Je vais vous faire voir des chiffres, des tableaux, des pie charts, enfin beaucoup de choses qui sont pas forcément joyeuses, mais il faut que je vous les fasse voir. Donc voilà, allez, on est tous ensemble ici. Voilà, essayez de vous concentrer et après je vous promets ça ira mieux. Quelque chose comme ça qui va détendre l'atmosphère, qui va préparer votre public psychologiquement aux 10 minutes qui vont suivre et qui va tout simplement, voilà, encore une fois détendre l'atmosphère et faire en sorte que tout le monde soit le plus détendu et indulgent possible par rapport à ce que vous allez présenter. Détendre l'atmosphère, c'est-à-dire faire de l'humour, ça peut être salutaire, bien souvent c'est très bien quand on le manie avec précaution et quand on fait attention à ce qu'on dit, à ne froisser personne, et surtout, il faut y aller à dose homéopathique. Je vais revenir un petit peu plus tard dans la formation sur cet humour que l'on peut manier ou pas sur scène, mais disons que pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut faire de l'humour, on peut détendre l'atmosphère, mais il ne faut surtout pas en faire trop. Si vous parlez d'un sujet que vous connaissez assez bien, il y a une situation qui va très probablement se présenter. Cette situation, c'est que vous venez parler d'un sujet que vous maîtrisez devant des gens qui, a priori, ne vous connaissent pas, ou en tout cas vous connaissent peu. Et ces personnes qui sont en train de vous écouter, ce public, votre auditoire, eh bien ils vont assez naturellement se poser des questions. Ils vont se dire au bout de quelques minutes, mais qui est cette personne qui est en train de me parler? C'est qui? Et ça, il faut éviter parce que ça va parasiter. Pourquoi ça va parasiter? Parce que les gens qui font partie de votre auditoire, ils ont un téléphone portable dans la poche. Et ils vont sortir ce téléphone portable pendant que vous êtes en train de parler. Et ils vont taper votre nom pour savoir mais qui vous êtes. Et ça, forcément, ça va les faire décrocher. Et vous allez vous en rendre compte. Et ça va vous faire décrocher. En tout cas, ça va vous perturber. Donc pour éviter ce cas de figure, moi ce que je vous propose, et puis en plus c'est tout simplement une marque de respect pour votre public, ce que je vous propose, c'est quand vous arrivez sur scène, après votre introduction, vous commencez par vous présenter. Je m'appelle nom, prénom, je suis votre poste, votre titre, etc. Et j'ai fait ceci, cela. Alors évidemment, il ne faut pas dérouler l'intégralité de votre curriculum vitae, ça ne sert absolument à rien. Ne pas montrer tous ces trophées, etc. Mais simplement, parlez de vous, succinctement, 2-3 phrases, votre parcours professionnel, votre expérience, tout ce qui va permettre à votre public de comprendre la raison pour laquelle c'est à vous qu'on a demandé de venir parler du sujet dont vous parlez ce jour-là. Votre domaine d'expertise, il est basé sur quoi? Vous avez écrit des livres sur le sujet, citez-les. Vous avez des sites internet sur le sujet, citez-les. Et également, pensez à donner votre adresse email
à ce moment-là, ou encore mieux, à la toute fin de votre présentation, en expliquant, voilà, si vous avez des questions, des interrogations, quoi que ce soit, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur cette adresse email, donnez-la, affichez-la derrière vous si vous avez un slide avec votre adresse email, et ça vous permettra de conclure votre présentation de la manière la plus pertinente possible.